Bonjour Monsieur Marty, voilà une rapide vidéo pour vous présenter ce à quoi pourrait ressembler votre plateforme pour un événement autour de l'onotourisme. Euh, donc je suis ici dans la peau d'un visiteur qui vient de se connecter à la plateforme, qui va découvrir les stands et le programme des conférences depuis ce site vitrine. Donc, par exemple la conférence d'introduction que je peux ajouter à mon agenda, euh, qui sera animée par vous-même et à laquelle on peut poser des questions en amont de la conférence. Voilà, donc ici j'ai posé une question en amont de la conférence. Je peux également découvrir les stands qui sont proposés et sur ces stands je peux également planifier un rendez-vous avec les exposants. Donc par exemple sur ce stand de démo Tempos Vega Sicilia, je vois qu'il y a trois conseillers et je peux planifier un rendez-vous euh, aujourd'hui entre 16h et 17h, par exemple de 15 minutes. Voilà, et donc ce rendez-vous va également être ajouté à mon agenda. Donc en tant que visiteur, j'ai mon agenda personnel dans lequel je vais retrouver l'ouverture du salon, la fermeture du salon, la conférence et les rendez-vous que j'aurai pris sur les stands. Donc chaque utilisateur prépare son propre agenda de cette manière-là et va évidemment recevoir des emails de confirmation pour chacun de ces rendez-vous ou de ces inscriptions en conférence avec un lien qui permettra d'ajouter ça à son agenda. Donc lorsque l'événement sera ouvert, les visiteurs auront accès à un bouton qui s'appelle Accéder au salon et qui leur permet de découvrir les différents espaces qui sont proposés sur le salon. Donc ici pour cette rapide présentation, je vous propose de découvrir donc un espace de conférence, une conférence d'introduction qui va démarrer incessamment sous peu, d'ailleurs qui normalement vient de démarrer. Alors comme c'est une fausse conférence évidemment, ici j'ai repris simplement une vidéo d'une de vos interventions. Voilà. Et on retrouve les questions qui ont été posées depuis le site vitrine. On retrouve ces questions dans un mur de discussion auquel tous les participants peuvent évidemment participer. Dans cette salle de conférence, on va retrouver le profil des conférenciers. Donc là, les gens vont pouvoir vous contacter en direct et également interagir avec l'ensemble des conférenciers et pourquoi pas leur envoyer un message par chat ou engager une visio directement. Donc voilà pour les conférences. Ensuite, on a également on retrouve son agenda personnel évidemment. On a également la possibilité d'activer un outil de réseautage. Donc là, cet outil va permettre de trouver d'autres utilisateurs en fonction de leur profil et de leurs caractéristiques. Euh, alors là, malheureusement, ma recherche n'a rien donné parce que c'est un test, mais voilà, sachez que vous pouvez définir des critères qui vont permettre aux personnes de se retrouver assez facilement. Vous pouvez créer des espaces, par exemple ici j'ai créé un hall qui s'appelle Vin Italien. Il y a un stand Wine Business Club, donc là on peut imaginer qu'on arrive sur le stand, que vous proposiez différents contenus et les gens vont pouvoir interagir avec les conseillers du stand. Et ce qui est intéressant, c'est que vous, en tant qu'exposant, vous avez des notifications qui vous arrivent à chaque fois qu'un visiteur vient sur votre stand. Et donc vous pouvez vous-même euh, envoyer un message à ces visiteurs pour engager la conversation. Et donc, par ce biais, les personnes vont pouvoir vous répondre et donc vous allez pouvoir voilà, discuter, poser vos questions. Et en cliquant sur ce bouton visio, vous allez pouvoir lancer une visio directement depuis cette interface. Et le visiteur également pourra lancer une visio s'il le souhaite. Donc là, en tant qu'exposant, je vais appeler le visiteur et voilà, on voit que Alain Marty me lance un appel. Donc là, si je décroche, ça va évidemment lancer la visio, ce que je ne vais pas faire puisque je suis déjà en train d'enregistrer mon écran. Donc voilà ce qu'on peut faire sur les stands. Euh, j'ai créé un stand un peu plus avancé ici pour cette démo, donc pour Tempos Vega Sicilia. Si l'on va sur ce stand, on va retrouver des vidéos, par exemple voilà une vidéo de présentation. Bon, je vais pas m'étendre sur ces vidéos. On a aussi, j'ai trouvé une dégustation virtuelle sur YouTube, donc vous pouvez mettre toutes les vidéos que vous souhaitez sur le stand. Vous pouvez forcer une vidéo à s'ouvrir quand on arrive sur le stand pour la première fois. On peut mettre des liens vers
le site internet ou la chaîne YouTube, hein, ce qui va permettre aux visiteurs de découvrir les différents liens que propose l'exposant. Et puis donc vous avez la liste des conseillers avec qui, de la même manière, vous pouvez engager une conversation par chat, par visio, ou programmer un rendez-vous si vous ne l'avez pas déjà fait. Bon. Et de la même manière, les conseillers du stand donc, sont notifiés quand des visiteurs rentrent et les échanges peuvent se poursuivre de cette manière-là. À savoir que dès lors que vous avez engagé une conversation sur un stand, à tout moment, la conversation peut se poursuivre un peu à la manière d'un réseau social, hein, comme sur LinkedIn par exemple. Donc là, la conversation que j'ai engagée avec vous, enfin votre sosie virtuel sur votre stand, se poursuit ici, même si je suis sur le stand de Tempos Vega Sicilia. Et donc de cette manière-là, vous allez pouvoir engager différentes conversations avec les différents participants de la plateforme. Voilà, alors pour répondre également à vos questions sur les possibilités de mise en avant d'un exposant, mais il y a différentes manières de le faire. Déjà, vous pouvez définir le positionnement de cette vignette de stand pour mettre plus ou moins en avant un exposant. Vous pouvez également, pourquoi pas, créer un lien direct ici avec une vignette très colorée, un peu plus visible, qui vous permet d'être redirigé vers le stand Tempos de la Vega, de la même manière. Donc ça, c'est une possibilité de mise en avant. Sur le site vitrine également, vous avez la possibilité de mettre en avant certains stands directement sur la home page et pas dans la page des stands. Donc, ce qui vous permet de mettre ces exposants-là en avant. Là, on voit que la conférence est passée en live, hein, elle est actuellement en cours. Et puis une dernière manière de mettre en avant un exposant qui peut être intéressante, c'est que vous, en tant qu'organisateur, vous pouvez pousser des messages à tout moment. Donc par exemple là, si je suis côté organisateur depuis mon téléphone mobile et que je pousse une notification publique, tous les utilisateurs vont recevoir cette notification, découvrez le stand de notre partenaire Tempos Vega Sicilia, et en cliquant sur ce lien, je vais atterrir à nouveau sur leur stand. Donc ça aussi, c'est un outil assez puissant pour vous permettre de mettre en avant des exposants ou de mettre en avant des conférences, par exemple, juste avant qu'elles ne démarrent, même s'il y a déjà des notifications automatiques qui sont prévues. Enfin, pour différencier les différents niveaux des exposants, vous pouvez par exemple leur proposer des options de personnalisation différentes, vous pouvez leur proposer un nombre illimité de conseillers ou de contenus, sachant que là je n'ai mis que des vidéos et des liens. Mais sur un stand, il faut savoir que vous pouvez également rajouter des images, des documents, des brochures, voilà, tout ce que vous pouvez imaginer. Voilà, bah, j'espère que cette présentation rapide aura été suffisamment complète et n'hésitez pas à me solliciter pour d'autres renseignements. Merci.